Salut à tous. Alors voici la petite vidéo dont je vous avais parlé pour vous raconter un peu en 3 ans de blog ce qui m'est arrivé. Donc clairement voilà, le blog n'est pas... Enfin, voilà, mon but c'était pas de devenir la blogueuse de ouf, hein, très loin de là. Euh, voilà, en 3 ans il s'est passé pas mal de choses. Alors pour commencer, j'ai ouvert mon académie de danse il y a vraiment officiellement 3 ans. Je dis officiellement parce qu'en fait, avant, je donnais des cours par-ci par-là sur Paris et Val d'Oise. Enfin voilà, j'essayais de jongler, d'essayer de garder déjà les contacts que j'avais. Voilà, mais il y a un moment donné, effectivement, mon mari m'a dit pourquoi s'acharner à viser Paris alors que Paris c'est blindé. Clairement, c'est blindé. Il y a trop de monde. Voilà. Alors que dans le Val d'Oise, en soi, il y a plein d'écoles de danse, c'est pas le souci, mais il y en a quand même beaucoup moins. La concurrence est quand même moins importante. Et effectivement, en plus pour mes cours, les cours que je voulais ouvrir, comme les cours de body positive, clairement, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Donc, du coup, je me suis dit, oui, arrêtons de nous acharner à vouloir absolument être sur Paris. Enfin voilà, c'est pas grave, hein, en soi, voilà. Et donc, j'ai ouvert mes cours sur Aubonne. Aubonne, Soisy-sous-Montmorency, enfin voilà, dans le Val d'Oise, quoi. Et je dois avouer, je suis pas du tout à l'aise là. Hein, voilà. Et je dois avouer que clairement, voilà. Donc j'ai décidé de prendre mes cours sur Paris. Bon, voilà. C'était un mal pour un bien parce que mes cours à côté de chez moi se sont très bien lancés, on va dire. Et là, j'ai ouvert une section, du coup, avec une section pour les enfants. Et puis, bah, ça se passe très bien. Voilà, donc je suis très contente. Et puis, il y a de plus en plus d'adhérents. Et voilà, enfin voilà, j'ai pas à me plaindre. Je suis plutôt très, très satisfaite pour le moment de mon académie. Voilà. Ensuite, toujours par rapport à l'académie, mes élèves avec un bon niveau commençaient à faire leur premier concours il y a de cela 3 ans aussi. Voilà, donc il y a des hauts, il y a des bas, il y avait des bonnes nouvelles, il y avait des déceptions, voilà, des concours quoi. Mais c'est qu'un début, donc voilà, il faut toujours un début à tout. Voilà. Mais en tout cas, on lâche pas, on continue. Et à côté de ça, j'ai continué aussi les cours pour les enterrements de vie de jeune fille, pour les ouvertures de bal de mariage surtout. Et je me suis rendu compte que à côté de cet esprit plus de compétition que j'essaye d'instaurer aussi un peu dans mon académie, le côté ouverture de bal de mariage et enterrement de vie de jeune fille me plaît énormément. Et entre autres les ouvertures de bal de mariage. Je pense que voilà, ça me plaît de créer des chorégraphies pour le plus beau jour, en tout cas pour l'un des plus beaux jours de la vie de futurs mariés. Et ça me plaît beaucoup parce que voilà, quand on va chez les gens ou que les gens viennent chez moi pour faire le cours, voilà, il y a cette espèce d'ambiance, cette espèce d'euphorie, ce bonheur de préparer quelque chose pour son, pour son mariage. Enfin voilà, c'est kiffant. Clairement, voilà, moi ça me plaît énormément. Je pensais pas qu'un jour ça me plairait autant, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, donc j'essaye vraiment pour l'avenir, de miser sur ça parce que ça me plaît et que, enfin voilà, je peux en plus de ça adapter par rapport à mon planning, à mes cours fixes, enfin réguliers, à ma vie de famille. Donc c'est que du tout bon, quoi. Voilà. Ensuite, oui, j'ai décidé de devenir coach de vie. Alors, je fais les guillemets parce que c'est coach de vie, c'est pas vraiment coach de vie dans son ensemble. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aider les femmes. Alors, je l'ai lancé, mon concept par l'intermédiaire de mes cours de danse, les cours de body positive. Mais là, j'ai décidé d'aller plus loin parce que je sais qu'intérieurement, voilà, il y a quelque chose en moi qui me dit, une petite voix qui me dit, voilà, tu peux aider toutes ces femmes qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment plus, qui ont le corps qui ont changé, la mentalité qui ont changé, après une grossesse, après une déception amoureuse, après un décès, je ne sais pas, enfin voilà, après un gros événement.
et et je sais que je peux faire plus, heu, pour soutenir ces personnes-là, autrement que par la danse et donc du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer, pour être coach. Donc heu, donc voilà, je me suis formée, j'ai lu énormément de livres, voilà et puis, bah, au fur et à mesure, j'apprends avec les personnes, avec lesquelles, je travaille, voilà et ça me plaît énormément, énormément parce que ça me fait du bien de savoir que je peux apporter de bonnes choses, voilà, aux gens. C'est tellement dommage, en fait, de se mettre des barrières, de se bloquer dans la vie, de se freiner soi-même à cause de ses propres démons, en fait et j'en parle en tout état de cause donc clairement, voilà. Je suis pas du style à donner des leçons, c'est pas ça. Là, vraiment, c'est, pour être passée par là, voilà, je pense que, le but, c'est pas d'avoir un excès de confiance en soi non plus, hein. Je dis pas ça. On pourrait penser que je suis prétentieuse ou, imbue de ma personne, parfois. Alors c'est loin d'être le cas, en fait, quand on me connaît vraiment. Je l'ai été à une certaine période, hein, quand j'étais ado, hein, clairement, oui. Maintenant, passé, la trentaine, heu, devenue maman, c'est pas de la prétention, c'est de la confiance en soi. Alors c'est une confiance différente, de quand j'avais, 20 piges, clairement, mais voilà, j'ai appris à avoir confiance en moi, à croire en moi surtout, parce que voilà, je crois en moi, c'est tout et croire en soi, je pense pas que ce soit prétentieux, c'est juste, essayer de se donner les moyens d'y arriver et de s'auto-encourager et du coup, voilà, faut pas croire que ça arrive comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai voulu devenir coach, parce que voilà, moi, enfin, clairement, pour être brute de pomme, j'en ai chié. J'en ai chié avant de pouvoir vraiment, me dire que je m'accepte, mais vraiment, vraiment à part entière. Enfin, dans tout son ensemble. C'est pas genre, «Oui, je m'accepte les filles», alors qu'intérieurement, je suis chez moi et je chiale, dès que je me regarde dans la glace. Non, pas du tout. Je m'accepte maintenant vraiment telle que je suis et je sais que j'ai des défauts. Tout le monde a des défauts, mais ces petits défauts-là, c'est pas que j'en fais abstraction, c'est que voilà, je vais essayer de les camoufler, je vais essayer de les, pas de les oublier, mais je fais avec. Mais voilà, je vais pas non plus, pour autant, me gâcher la vie, parce que maintenant j'ai mon ventre, qui a eu sa grossesse et qui du coup est très différent d'avant. Voilà, j'ai toujours mes rondeurs, différemment d'avant ma grossesse. Bon, bah, voilà, faut faire avec, le jour où j'aurai envie de perdre et ben, je perdrai. Si j'ai pas envie de perdre et ben, je perdrai pas et si je m'aime comme ça, ben, voilà, tant mieux, j'ai envie de dire, je m'aime comme ça. Voilà. Hem, après, voilà, devenir coach pour moi, c'est tout ça dans son ensemble. C'est soutenir toutes les personnes qui doutent d'elles et qui ont ce besoin de reprendre confiance en elles, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé au fur et à mesure? J'essaye de faire dans la chronologie des choses. Bah, c'est Kiméo. Voilà. Kiméo, Kiméo, Kiméo. Pour les personnes qui me connaissent, jamais elles auraient pensé qu'un jour, j'aurais pu devenir maman. Une maman gâteau, clairement. Mais voilà, je pense que voilà, après ma rencontre, avec, mon mari, mon mariage, c'est pas comparable, mais mais être devenue maman, c'est vraiment une des plus belles choses qui me soit arrivée, clairement. Je pense que, avant j'étais dans l'optique, de pas vouloir d'enfant. Avec mon mari, on était d'accord sur ça. C'est pas une fin en soi de devenir parent, hem, mais c'est quelque chose qui t'apporte énormément, hem et je pense que
ne pas en avoir, c'est pas dommage, mais ça l'est quand même parce qu'il y a une part de soi qui se développe quand on devient parent, heu et qui ne se développe pas du coup, voilà, quand on n'est pas parent. Après, voilà, quand on a la chance de pouvoir en avoir, vraiment, bah, c'est du bonheur. Je souhaite à n'importe qui, de devenir, maman un jour, même à ma pire ennemie, et Dieu sait que j'en ai. Non, je blague, ouais, quoique. Bref, voilà, c'est quelque chose vraiment que je je souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment merveilleux. Alors, Kiméo, ma grossesse s'est très bien passée, j'ai pas eu de problème, particulier. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas vomi. J'ai pris des poids, mais pas non plus dans l'excès. Je me suis pas privée, clairement. J'ai pas eu de diabète gestationnel, donc trop cool aussi. Voilà, l'accouchement alors l'accouchement, j'ai eu une césarienne, donc moi, ça m'a pas gênée, au contraire. Je vais être honnête, je pense que je fais partie des personnes qui sont, très contentes, quand elles ont une césarienne, parce que j'avais pas envie que mon bassin s'ouvre plus, j'avais pas envie que mon corps pas se déforme, mais s'élargisse, on va dire, ou voilà, j'avais pas non plus envie de plus que ça, de découvrir, les douleurs, de l'accouchement par voie basse. Voilà, j'ai pas eu de contraction, rien du tout, franchement, trop le kiff. Voilà, j'ai eu, 2 petites frayeurs, même 2 grosses frayeurs parce que, pendant la grossesse, je ne sentais plus, Kiméo bouger dans mon ventre. Donc oui, clairement, j'ai eu des frayeurs, on est allé aux urgences et tout. Dans l'ensemble, c'était bien. Au début, j'ai pas profité malheureusement, je n'ai pas profité, de ma grossesse comme j'aurais dû ou comme je l'aurais peut-être voulu. J'ai donné mes cours de danse, tout se passait très bien. D'ailleurs, j'ai continué, voilà, pendant un bon moment, on va dire, même jusqu'au bout presque. C'est-à-dire que 10 jours avant la césarienne, je donnais un cours particulier. Bien sûr, je sautais pas dans tous les sens, hein, mais voilà, j'étais présente en tout cas. Je me baladais encore, c'était pas un souci. Mais oui, c'est vrai que, avec le boulot, même si certains pensent que être prof de danse, c'est cool, et ben, on a quand même du stress, faut pas croire. Donc voilà, j'aurais aimé, peut-être, ouais, en profiter plus sereinement, on va dire. Voilà. Pour les personnes qui me connaissent, qui étaient dans mon entourage à ce moment-là, savent. Bref, sinon, voilà. Maintenant, il a, 19 mois. C'est une petite tornade qui bouge dans tous les sens, qui est hyper, il est hyper affectueux, mais il est très fatigant. Heu, alors, ce qui a changé dans notre vie, forcément, on a dû s'adapter au rythme de vie, du bébé, puis il y a la crèche et puis, heureusement, il y a mes parents, qui sont là pour nous aider et pour le garder quand il y a besoin. Parce qu'avec les horaires de mes cours de danse en finissant à 21h30, c'est pas toujours pratique quand Renaud, travaille aussi de nuit. Voilà, c'était pas toujours évident. Alors ça l'est toujours pas d'ailleurs. Mais bon voilà, on s'adapte et on fait avec, c'est vraiment pas, un problème. Après dans les relations entre, mon mari et moi, alors, il y a pas il y a pas grand-chose qui a changé. On s'aime toujours autant aux dernières nouvelles, si ce n'est plus. Pour moi, c'est un lien énorme qui s'est encore plus, renforcé. Après, voilà, on est plus fatigués, on a beaucoup moins de temps pour nous. Faut faire avec aussi, c'est pas pour autant qu'on s'aime plus et qu'on est malheureux, hein, mais faut s'adapter. Voilà, et puis là, il est encore petit, donc ça demande beaucoup de présence. En grandissant, je pense que ça ira mieux, mais là, pour l'instant, voilà, ça prend beaucoup de temps, effectivement, et on n'en a qu'un. Alors, respect pour ceux qui ont eu des jumeaux ou des triplés ou qui en ont 3, comme dit ma maman, franchement, respect. Et encore plus respect pour, les parents, célibataires. Je pense souvent à vous
Quand mon mari bosse la nuit, je suis toute seule avec Kiméo et qu'il me fait la misère, je me dis: «Ah mon Dieu, ça H24, j'aurais trop de mal». On fait avec, hein, mais voilà, respect. Voilà, voilà. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est arrivé après Kiméo? Parce que Kiméo, c'est quand même une grosse part dans ma vie, hein, et ce n'est que le début. Bah, il est arrivé le Covid. Voilà, parce que Kiméo, j'ai accouché en mars 2019 et le Covid est arrivé, on a commencé à en parler vers décembre et confinement, mars. Voilà, une semaine avant son anniversaire. Voilà, donc voilà. Alors, ce putain de Covid, eh bien, c'était, alors, c'était pas génial, hein, c'est sûr, mais en même temps, j'étais pas mécontente. Alors, je m'explique. J'étais frustrée parce que je ne pouvais plus donner mes cours de danse, que du coup, j'ai lancé mes cours en visio. On y reviendra après. Mais à côté de ça, j'étais quand même heureuse dans le sens où j'ai pu être là, présente, H24, pour mon fils. Donc quand je vous dis H24, c'était H24. Donc oui, là, c'était, comme on dit, ce sont des bébés, du confinement. C'est des bébés qui sont, tout le temps à la maison et qui étaient, voilà, des bébés à bras tout le temps faire des câlins, tout le temps faut jouer tout le temps avec. Là, pour le coup, le confinement, ça nous a, bien rapprochés, beaucoup, beaucoup même. Mais après voilà, je vais pas m'en plaindre, c'est sûr que peut-être que le fait qu'on soit vraiment tout le temps collés ensemble, c'était pas non plus ce qu'il y avait de mieux aussi parce que du coup, on s'est même retrouvés avec mon mari à l'intérieur du parc, à jouer parce que du parc à jeux parce que Kimio ne supportait pas rester tout seul. Clairement, après, bon, bah, voilà, en grandissant, il commence à comprendre, il commence, à faire sa vie dans l'appartement et voilà, alors bon, il reste pas forcément tout seul dans une seule pièce, mais il fait sa vie et voilà. Après, ce qui était génial pendant le confinement, c'est qu'on a pu être présent pour ses tout premiers pas et ça, c'était génial parce que c'était, tout début avril, juste à la fin, ouais, voilà, à son tout début de son 13e mois, voilà. Donc on a fait, vidéo, photo, voilà, les premiers pas, de Kimo, c'était ouf, quoi. C'était trop bien, c'était ouf, trop émouvant. Voilà et puis on a eu le droit au premier papa, au premier maman, et puis voilà. Donc maintenant, il parle pas, non plus encore, mais il y a des petits mots qui se baladent par-ci, par-là. Mais voilà, donc ce confinement, ça a pas été non plus, une grande souffrance, en tout cas, de mon point de vue. Alors parce qu'en plus c'était l'été, donc on a la chance d'avoir un grand balcon, donc on pouvait jouer quand même sur le balcon. Je lui avais installé, une petite baignoire, pour qu'il se baigne dedans, on jouait, bon voilà, on a passé voilà, c'est les journées passaient, l'air de rien, les journées passaient vite, on va dire. C'était pas non plus une souffrance extrême, quoi. On a un grand appartement, donc on n'a pas à se plaindre non plus. On se marchait pas dessus, voilà, donc voilà, encore une fois, de mon point de vue, de notre côté, voilà, le confinement n'a pas été si dur que ça. Par contre, je dis pas que là, le confinement de maintenant, en hiver là, il me fait moins rigoler. Pareil, on va revenir dessus sur les cours en visio, mais bon, c'est bien un moment, mais pas toute la vie non plus, quoi. Donc voilà, mais on s'adapte et donc pour en arriver justement aux cours de danse en visio, bah, hem, j'ai dû donc les lancer comme pas mal de professeurs. Alors, je suis d'accord, les cours en visio, ce ne sont pas des vrais cours de danse, on est d'accord. Une webcam, c'est pas une salle de danse, parce que j'ai vu plein de commentaires, plein de voilà, de discussions, par rapport aux profs qui disaient: «Ce ne sont pas des salles de danse, ce n'est pas un cours de danse». Alors je suis d'accord avec vous. Je suis la première à dire que la danse est un art et blablabla, ça s'apprend pas sur ordinateur. Sauf que quand c'est votre business
et que c'est censé vous ramener votre, salaire et que le but, c'est pas non plus que tous les adhérents demandent à être remboursés, on essaye de satisfaire au mieux. Donc c'est toujours facile de dire, blabla, c'est pas des cours, de danse, nin On va pas polémiquer dessus parce que j'ai pas fait cette vidéo pour ça. Mais, mais voilà, j'essaye de faire au mieux, en tout cas pour satisfaire, mes élèves, pour pas pour ne pas perdre contact avec elles, ne pas casser ce lien qu'il y a, grâce aux cours de danse. Même si c'est pas, l'extase et ben, on s'arrange aussi quand même comme on peut. Heu, Moi, ça me fait du bien de les voir. Je pense que c'est aussi réciproque, en tout cas je l'espère. Et et voilà, ça nous fait quand même une petite activité, ça nous change, du contexte du confinement. Il y en a qui sortent vraiment pas de chez elles, qui n'ont pas de cours, enfin qui voilà. Et puis même quand, celles qui vont bosser, elles rentrent du boulot, mmh, bah, je pense que ça leur fait du bien d'avoir un petit cours de danse, même si c'est pas forcément, encore une fois, trop pratique en soi. Voilà, se défouler, faire une petite chorégraphie simple, mais juste pour se changer les idées. Moi, je pense que ça fait de mal à personne. Et pour ce qui est des cours pour les petits, je fais des choses très simples aussi. Donc parce que j'en vois qui disent: «Oui, la technique, il faut faire attention, qu'elle se blesse pas». Alors bien sûr, je vais pas leur faire des grands battements et des glissades grand jetés, hein, voilà, mais pour les petites, voilà, je leur fais une petite barre, simple, des exercices simples, des échauffements simples. Et pour les toutes petites pitchounes, c'est pareil, des petites danses très simples et je fais participer les parents et je me suis rendu compte qu'en plus les parents étaient très contents de participer et de s'amuser et de danser avec leurs enfants. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'ils ont le smile et que voilà, c'est cool. Enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi, quoi. Le but, c'est de leur changer les idées aux enfants comme aux parents et ça dure peut-être qu'une heure, 3/4 d'heure, mais voilà, ça fait plaisir. Sur ce, bah, voilà, les cours, du coup, visio, m'ont donné envie, de faire, du coup, des vidéos tutos avec des chorégraphies où, du coup, j'apprends, en détaillé les chorés ou alors je fais travailler de la souplesse. Voilà, des choses comme ça, par exemple. Donc, voilà, je me suis dit, je vais peut-être pas en faire un business non plus, mais voilà, d'avoir, quelques tutos à vendre, à télécharger et bah, au final, ça fonctionne. Il y en a qui se sont téléchargés, donc je suis très contente, voilà. Donc, je vais continuer. Voilà, voilà. Ensuite, alors on pourrait penser que c'est des pellicules, mais c'est pas des pellicules en fait, c'est mes cheveux qui brillent avec la lumière et ça fait des reflets, mais j'ai pas des c'est pas des pellicules. OK. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je me suis aussi lancée dans une nouvelle aventure, l'aventure de VDI. Donc comme ce deuxième confinement commence à être un petit peu saoulant, j'ai un ami, danseur justement qui m'a proposé de faire partie de son équipe et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Les produits avaient l'air plutôt sympas. Donc c'est les produits de la marque Ringana. Voilà, je fais des fresh dates, des fresh dates. J'ai ouvert mon compte Insta, j'ai ouvert un groupe, sur Facebook aussi qui s'appelle Mélanie Partenaire Fraîcheur. Si jamais vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, des produits 100 naturels, bio, enfin tout, voilà, vraiment, des produits qui me plaisent pas mal. Et donc du coup, je me suis dit: «Autant se lancer». J'ai un peu de temps libre, bien que, adapter tous les cours sur différents créneaux horaires, parce que j'en ai pas mal. J'ai pas que mon académie, j'ai d'autres cours aussi et du coup, bon voilà, faut réussir à tout gérer entre les cours, le moment où, le bébé dort, le moment où, je peux faire mon cours soit dans la chambre, soit dans le salon, soit ouais, faut adapter. C'est pas ce qu'il y a de plus évident non plus. Mais sinon voilà, je m'étais dit voilà, histoire de, on va être honnête, hein, de mettre un peu de beurre dans les épinards, pourquoi pas se lancer, avec plaisir. Et puis ça me plaît beaucoup, voilà. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas mal, donc pourquoi pas en profiter? À côté de ça, on m'a justement demandé aussi d'être ambassadrice pour d'autres marques,
d'autres produits qui sont pas du tout des cosmétiques ou des produits de soins. C'est plus des jouets pour enfants, donc j'étais contente parce que, c'est vrai qu'à la base, j'aurais plus voulu, être ambassadrice pour des jouets pour enfants ou des accessoires ou des vêtements, enfin voilà, pour les enfants, en tout cas des choses, qui concernent aussi vachement la maternité et ça m'aurait bien plu. En tout cas, s'il y en a qui regardent ma vidéo et qui cherchent des ambassadrices, pour maternité, parents, enfants, jouets, tout ça, je suis là. Voilà, ça et puis, je vous mettrai les liens, si ça vous intéresse, avec mes codes promo aussi parce que autant vous en faire profiter. Et, et puis voilà, c'est quelque chose qui me prend du temps, mais pas énormément non plus. Je peux gérer en fonction de mon planning, donc ça c'est très pratique. Je me mets pas de pression. Si je vends, tant mieux. Si je vends pas ce mois-ci, bah, ce sera le mois d'après. Vraiment pour le coup, c'est censé être un plus. Sachant que de toute façon, mon activité principale, on est d'accord, c'est la danse dans tout son ensemble, quoi qu'il se passe. Et ça restera toujours. Voilà, clairement. Après, ça change aussi. Ça change et ça fait du bien de voir autre chose que tout le temps la danse. Parce que moi, personnellement, clairement, je n'ai toujours fait de la danse que depuis l'âge de 3 ans, 3 4 ans. Je n'ai jamais testé autre chose, je n'ai jamais tenté autre chose parce que malgré mes coups de calcaire ou mes soudaines envies de devenir archéologue ou journaliste, hein, voilà, ma mère s'en souviendra, mon père aussi. Non, enfin voilà, je pense que tout le monde sait autour de moi, et moi la première, que en fait, voilà, j'ai été faite pour danser. Euh, c'est vraiment mon but principal dans la vie, c'est ma passion, c'est mon boulot, mon hobby. Voilà, c'est quelque chose qui me tiendra toujours à cœur et que je ne laisserai jamais passer, voilà, passer après d'autres activités, quoi. Les autres activités seront sont toujours des hobbies, pareil, des bons passe-temps, voilà. Donc si en plus ça peut me ramener un peu d'argent, tant mieux. Après, voilà, je me rendrai pas malade parce que j'ai pas vendu pendant un mois, contrairement à mes cours de danse, si je perds trop d'élèves ou que j'ai pas réussi à mettre en place un spectacle à temps. Enfin voilà, ça par contre, ça me stresse grave, quoi. Que là, voilà, c'est juste, c'est du tout bon et c'est du plaisir et il faut le prendre. C'est des choses que je prends un peu plus à la légère, quoi, parce que voilà. La vie est un peu courte, hein, et il faut pas non plus se stresser trop dans la vie quand même. Je dis pas qu'il faut être de tension, hein, les deux de tension, c'est dur aussi. Mais voilà. Bon, bah, je pense que j'ai un peu tout dit dans l'ensemble. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, vous voulez avoir plus de renseignements sur des choses que j'ai peut-être oublié de raconter, je ne sais pas. Voilà. On se tient au courant, vous n'hésitez pas, vous me mettez tout en commentaire. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo, vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Comme d'hab, qu'elle vous aura fait sourire, qu'elle vous aura fait réagir ou voilà, mes coups de cœur, mes coups de gueule, comme d'hab, quoi. C'est du Mélanie tout craché. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous. Vraiment, comme dit Tatiana, la présentatrice météo, prenez soin de vous. Elle me fait délirer quand elle fait ça. Trop drôle. Bref, passons. Je me moque pas, hein, parce que je la trouve vachement belle, cette nana. J'avais même regardé son Insta. Bref. Voilà. Donc, sinon, dans l'ensemble, bah, je crois que non, bah, j'ai tout dit. Voilà. Bon, on se refera ça une petite prochaine fois quand j'aurai des nouveautés. Sinon, comme d'hab, on se suit, on se tient au courant. Et puis, foncez, 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 foncez. Ah ouais, j'ai ouvert un compte TikTok, eh. Il s'appelle Le Méli-Mélo de Mel, comme mon blog. Il y a de tout dessus. Allez faire un petit tour, likez, ça fait plaisir. Voilà. Sinon, mon compte YouTube, c'est pareil, Le Méli-Mélo de Mel. Vous likez, vous vous abonnez, la petite cloche pour avoir les notifications si vous voulez ou pas, on s'en fout, mais abonnez-vous. Et puis voilà, ma page Facebook, le Méli-Mélo de Mel, et le blog, lemélimélodemel.com. Voilà, je vous fais de gros bisous. À plus tard. Et voilà quoi. Bye.